après-midi à vous tous, mesdames et messieurs. Merci de respecter le rendez-vous des 10 ans tout. Nous sommes le 3 janvier 2019. C'était un plaisir pour toute la grande équipe des 10 ans tout de savoir que vous êtes encore là. Très chers fans, très chers amis. Et ce soir, on a très envie de souhaiter un joyeux anniversaire avant de donner la parole à Bitakola. Joyeux anniversaire. Marilou, c'est bonne année, joyeux anniversaire. Bonne année, bon. Ah, c'est vrai que c'est l'anniversaire. Chacun de nous a un an de de plus déjà. C'est vrai que c'est l'anniversaire de qui me perd, qui me trouble un peu. Mais bon, on va souhaiter bonne et heureuse année à tous nos fans. Vous savez qu'on a des millions de fans. Alors Nadine, très chers téléspectateurs, c'est en musique que nous avons bien voulu le faire avant de donner la parole à chacun d'entre nous sur ce plateau. On écoute cette belle musique. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonne année! Bonne année! Bonne année! Gutes neues Jahr! Alors, très chers téléspectateurs, c'est notre façon à nous ici à 10 ans tout de vous souhaiter une très belle et heureuse année 2019. On sait qu'on a été ensemble tout au long de l'année 2018. Vous nous avez apporté votre soutien et vous ne cessez de le faire à travers la toile depuis un certain temps. Et c'est le lieu de vous dire merci. On l'a même fait en musique. Sans vous, on n'existe pas. Et ça nous fait tellement chaud au cœur. On vous demande. Ah, on salue d'abord Bitakola. Bitakola, bon après-midi. Bon après-midi, Esther Mayel. Bon après-midi à tout le plateau. On a pensé à tous nos millions de téléspectateurs. Sans oublier aussi les auditeurs. Voilà, et c'est pour ça que tu vas parler des auditeurs. Tu es à la radio, été à la radio durant toute l'année 2018 à travers l'émission Ville en fait. Voilà, tu as la parole. 10h, 12h sur les 93 FM Esther Mayel. Donc, comme Esther Mayel le disait tout à l'heure, juste vous témoigner notre amour. Mais cet amour-là, tu comprends, ça ne va pas s'arrêter là. Donc, ça va continuer en 2019. Nous sommes en compétition. Tu comprends? Parce qu'en réalité, il y a certains qui disent, oh Bitakola, vraiment, toi, la radio, gars, je te préfère moi qu'à la radio. Toi, la radio, tu me fatigues. Toi, un martial, tu comprends? Toi, t'année. Tu comprends un peu? Ouais. Donc, vous allez tout de suite sur la page Facebook, vous tapez médiature. Dès que vous entrez sur la page de médiature, là, vous allez descendre jusqu'à tomber sur meilleur 10-12. Voilà. Et il y a d'autres radios, il y a d'autres chaînes de radio qui sont en compétition. Mais pour voter pour Ville, en fait, c'est très simple. Vous partez où il y a j'aime là. Tu comprends un peu? Parce que chaque radio a sa part d'icône. Tu comprends un peu? Donc, si tu appuies maintenant là, tu maintiens. Tu maintiens jusqu'à ce que les icônes, celui qui monte les dents là sort. Tu regardes ce qui est sur la tête. Maintenant, si le doigt sort, si moi je suis sur le 10-12 là, c'est le doigt. Tu cliques toi que sur le doigt, ça veut dire que tu as voté. Donc, tu regardes l'icône qui est sur. Voilà, sur Ville en fait, voilà. sur Radio Equinox, tu appuies comme ça, tu maintiens. Dès que l'icône là sort, tu cliques sur l'icône qui correspond à Ville en fait, ça veut dire que tu as voté Ville en fait. Voilà. Donc, c'est
le lieu de dire merci, n'est-ce pas? Merci à tous ceux-là parce que ça, eux, en réalité, nous ne sommes rien. Oui. On dit souvent, il y a un proverbe espagnol qui dit ceci. Voilà. Ce que ça veut dire, si quoi? tu es devant, tu danses et personne n'est derrière pour applaudir pour toi, ça veut dire que tu ne fous rien. Alors, Nadine, pour ceux qui ont déjà voté, qui continuent à le faire, mets-nous encore la musique pour leur souhaiter bonne année. Mais encore. On va encore danser. Oui, mais encore, Nadine. En fait, représenté par Butako la sucette. Hein? Marlou, bon après-midi. Bon après-midi, Esther. Alors, il y a les fans qui ont voté, qui ont plébiscité pour 10 ans tout. Oui, j'ai trop Meilleur cet après-midi. meilleur divertissement, Parce Marie. qu'on se sent concerné, on est de plein pied dans le divertissement, Esther Maël. Et le procédé restait le même, allez bien sûr sur la page Médiatud, qui a la lourde responsabilité de décerner le prix au meilleur. Et on sait que le meilleur reste, disons tout, 17h30, 19h de lundi à vendredi. N'hésitez pas à cliquer sur l'émoticône qui concerne disons tout. Voilà, il y en a qui rient, qui pleurent, qui applaudissent, qui sourient. Dans tous les cas, vous allez juste cliquer dessus, vous appuyez longtemps. Ok. Vous allez bien voir, disons, tout s'afficher. Vous allez accepter. Donc, le vote, bien sûr, il n'est pas écrit. Hein. N'allez pas taper, disons, tout pas écrit ou encore par SMS. Il faut d'abord accepter l'émoticône pour confirmer que, disons, toute cette émission qui vous met bien de lundi à vendredi. Donc, c'est qui sont nombreux, Esther, qui seront encore avec nous durant toute cette année 2019. Et c'est pour cela qu'on vous témoigne notre reconnaissance, notre gratitude, le sourire. Et on sait également qu'on n'est rien sans vous. Donc, merci de rester sur la page Médiatud. Le vote va jusqu'à demain, 10h par là. Le vote va jusqu'à... Le vote est là. Il Le est là. vote est là. Mais je vais Marie, dire que- parce qu'on a travaillé, on mérite bien, ils Le vont vote voter. est là, mais je pense que la vélocité que mettront les téléspectateurs dans leur clavier ou sur leur clavier sera bien sûr sera récompensée par nous, sur disons tout. Donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez profiter de tout votre temps. Mais moi, je souhaiterais tout à l'heure, quand je vais rentrer chez moi, Esther, je vois la page, je constaterai que tous ont cliqué pour disons Parce qu'ils tout. sont nouveaux, Ils sont nombreux, qui nous Il y regardent, a qui des nous aiment, personnes qui nous nouvelles qui adorent. arrivent même encore, qui vont accepter également de valider pour disons tout dans le cadre de Médiatud Award. Et bien sûr, lors de la récompense, Esther, ils seront nombreux également à partager avec nous le trophée qui va briller de mille feux. Parce que c'est eux les meilleurs, nos meilleurs sûr. téléspectateurs. Ouais. Nadine, mets la musique pour eux. Ils ont déjà voté. Mets la musique, on va les souhaiter. Ah, fais-moi bonne année. bisous pour Mets vous qui la votez musique pour pour Disons eux. Tout. Ils méritent bien. Bon après-midi à toi. Bon après-midi Esther Maël, bon après-midi au panel, bon après-midi aux téléspectateurs. Là, Bakanda se lève Oui. tôt, tous les matins, Oui, entre 6h, à 6h30, 6h30. tu es déjà ici. Donc, tu pars de la maison même à 5h à 6h. pour venir faire l'émission. Cadence matinale. Et c'est aussi nommé, non? Oui, normalement, Cadence matinale est nommée parmi la meilleure matinale de tous les matins. Voilà, vous qui aimez la grande équipe de Gladys Sidier, voilà, votez pour Cadence matinale. Restez sur la page Médiatube et descendez, comme a dit Bitakola, le procédé reste le même. Vous appuyez tout simplement pour longtemps et beaucoup d'émoticônes, c'est comme Maman, ça ce ça sont se les dit. Voilà, émoticônes. pour se Vous les signaler. dites. Vous allez appuyer plus longtemps et puis vous restez sur
l'émoticône qui rit, vous restez sur j'aime, l'émoticône qui correspond à ce que vous préférez chez Cadence Matinale, c'est-à-dire la joie, l'humour, la bonne humeur, tout ce qui est beau, quoi. Donc, votez pour Cadence Matinale. Nous, on vous regarde. Merci d'être toujours là pour nous. Merci d'aimer la bande de Lève-Tôt. Merci de nous renouveler votre confiance. Et on vous dit merci encore de plus belle. Bonne année. Bonne et heureuse année. Bonne année à vous, Nadine, la musique. Bonne année aux téléspectateurs. Hey, mais ça, ils vont danser à la maison, nous aussi, ici. Maintenant, toi tu es partout, ville en fait, et... Je suis partout. Voilà, à partout la radio. On passe, on va, je suis toujours voilà, là. pour ville en fait maintenant. Donc, c'est vrai. C'est l'après-midi déjà. Oui. Ah, c'est quoi que c'est la nuit qu'on dort déjà? Parce que c'est nous, au Mali, à l'aise, c'est comme si les temps chassent. Mais c'est vrai, voilà, quand vous aimez ce qui est bien, connaissez, ça c'est, on dit connaissez ou non? Connais. Ah non, sachez que ce qui est bien, c'est à Equinox Télévision ou Equinox Radio. Donc, ville en fait, c'est les radios, parce que c'est pas pour tout le monde. Hein. Ville en fait, c'est les radios, Cadence Matinale, c'est la télévision. Disons tout, c'est encore la télévision. Donc, mes frères, allez sur la page des médias. Maintenant, comme on parle là, vous prenez le téléphone. C'est maintenant, c'est pas après. Est-ce que c'est pas le c'est maintenant, vous n'attendez pas, c'est maintenant. Et le vote est transparent. Ouais, que... Si tu n'as pas la connexion, tu peux prêter la connexion. Tu vas avoir ça. C'est parce que c'est le bonheur pour les bonheurs. Donc, quand tu pars sur la page des médiatiques, tu sais sur les différentes catégories où tu retrouves le logo de Equinox ou le logo d'une émission de Equinox. Tu passes seulement, tu tapes, tu appuies, si j'aime, ça insiste. Parce qu'il faut se appuyer, il n'y a jamais qu'à Tu attends un peu, hein, quand ton clavier boude trop, tu appuies beaucoup. Quand ça sort la liste, des émoticônes comme ça, là, toi tu peux appuyer sur ce qui correspond à l'émission ou à la télévision que tu veux voter. Mais c'est vrai, Equinox, c'est la meilleure. Voilà. Donc allez et votez parce que nous on vous attend nombreux. Maintenant, c'est ça, mais on va regarder, on est en train de regarder déjà. Voilà. Donc c'est souvent que nous on compte maintenant. Bonne année à vous, Nadine Musique. Bonne année pour ceux qui... Une émission spéciale, téléspectateurs. Et Marilou, elle aime le genre de musique, c'est... Comment tu sais, Anita Kola? Elle ne sait pas lever. J'étais première. Non, mais quand tu regardes la manière qu'elle bougeait, non? Tu sens, tu imagines toi dans la tête que c'est le tête de Paul. Ça fait comme ça. C'est toi qui aimes ça. Il y a ça aussi. Et qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos téléspectateurs, les fidèles, les plus fidèles des fidèles? WhatsApp, mets-toi maintenant ici, c'est mon tour. Mets-toi ici, sur la caméra ici. Parce que... Nul n'est mieux servi que par soi-même. Moi-même, je parle pour moi. Attends d'abord, parce que quand Bassois là... Tu retires les chaussures pour parler? Non, je n'ai aucune chaussure. Vous savez pas, hein? Où sont mes fans là? Faut pas bagarrer. Ils sont dans Où sont mes fans? Où sont mes fans? Voici votre mère. Moi, je suis debout. Je sais que vous m'aimez. Ça ne se cache plus, ça ne ment pas. Depuis des années, depuis des lustres, on est ensemble. Quand tu passes par-ci, on a mis disons tout. Par là, Esther Maël. Ici, Esther Maël, c'est notre mère. Elle donne la joie, elle donne l'humour, elle le lili, elle le lili, elle le lili. Je vous dis, mes fans, je vous dis merci. Merci à tous ceux qui ont déjà voté. Je ne cesse de le faire sur ma page Facebook. Et donc maintenant, rassurez-vous. Rassurez-vous que ce que vous avez déjà appuyé, ceux qui ont déjà voté, quand vous avez appuyé pour la mère, prenez le téléphone maintenant, pas après. Tout de suite là. À Paris, à New York et partout et partout. Hein? C'est une affaire de ndolo entre vous et moi depuis des années.
Donc c'est le lieu maintenant de montrer à la mère que vous l'aimez, que vous l'adorez, que c'est pas... Non, ne restez pas derrière. Vous prenez le téléphone et vous appuyez. Et vous appuyez d'abord, c'est ça qui compte. Ce n'est pas les commentaires. Oui, les commentaires, mais il faut d'abord appuyer. Alors mes fans, est-ce que j'ai mal parlé? Oh, est-ce que je ne suis pas votre mère? Qui vous peut? Qui me peut? Hein? C'est ça qui va vous dépasser? Je vous fais confiance. Je vous dis merci. Vous êtes nombreux qui avez déjà appuyé. Mais c'est une histoire de vérifier maintenant. Parce que les gens là ont sorti les touches de yo, les ouais de yo. Ça embrouille les mains comme nous. Avec les truqueries, Donc, maintenant, vous prenez tout de suite, pas après. Vérifiez que ce que vous avez appuyé depuis là, c'est ça. Hein? Parce que vous croyez que vous allez appuyez. Appuyez. À Paris là, appuyez. Au Gabon, appuyez. Au Cameroun alors. Terminator. Nadine met la musique pour mes fans. Les fans de la mer. Disons tout. Qu'est-ce que je dis encore? Bonne année à vous. Vous dis merci de faire confiance, continuez à faire confiance à Equinox Télévision, la meilleure des chaînes. Vous ne vous trompez pas. La chaîne du peuple. Qui dit mieux? Personne. Au-delà de l'image, nous rendons compte. Est-ce que c'est une histoire de publicité? Non. Est-ce qu'on a même besoin de parler encore? Est-ce que vous-même vous ne savez pas? Hein? On va encore vous dire quoi? Même quand il passe les marabouts, il lance les gris-gris comme ça, c'est Equinox qui voit. C'est ici qu'on dit la vérité. Donc, vous, partout, vous voyez Equinox là, est-ce que c'est pas la meilleure? Est-ce qu'on parle pour parler? Est-ce que c'est de l'eau dans l'huile? Oh, Nadine, toi, tu connais Nadine. Ce qu'on va faire maintenant, on prend l'info du jour. Info du jour, Nadine, donne-nous l'info. Oui, ce soir, donne-nous l'info. Tout ça, c'est la même chose. C'est même le même tabac. Tout ça, c'est la même chose. Même si c'est Tata, hein? Même si c'est la mère. Même si c'est la mère. Elle a dit que la mère, c'est grand. Même c'est Josiane. On a 2019. Là-bas. Ce soir, nous allons revenir sur l'affaire du riz Broly avec la réaction du Mincommerce. Voilà, pour Luc Magloire à Tangana, le gouvernement s'abstient de porter un jugement et de retirer le riz Broly Armenti sur le marché camerounais. D'après lui, toutes les enquêtes et tous les contrôles qui ont été menés relèvent que ces produits sont de bonne qualité et portent à la consommation. Le ministre du Commerce précise enfin que le gouvernement ne signe pas de chèque en blanc aux opérateurs économiques, ce qui veut dire en d'autres termes qu'il y a vigilance et surveillance pour ce qui est de la consommation des denrées alimentaires dans nos marchés. Un petit commentaire s'impose tout de même, pas pour soutenir qui que ce soit, mais pour relever que les produits Broly sont tombés sous le coup de la contrebande et certains experts s'accordent à dire qu'on aurait pris du mauvais riz introduit dans l'emballage de Broly, comme le cas des grandes marques cosmétiques ou alors les liqueurs et spiritueux. Voilà, ce sera tout pour l'information de ce soir. Merci beaucoup.
Alors, Wakanda pour cette information. Alors, Marie-Lou, tout de suite, on te donne la parole. Oui. C'est un glissement De produits. Hein? Oui. C'est un glissement. C'était un glissement de produits. Alors, donne ton commentaire. Alors là, c'est la ménagère qui parle ou Oui, bien c'est la ménagère qui parle. La ménagère qui ne demande qu'à consommer ce qui est bien, ce qui est propre à la consommation, ce qui est propre à la santé et surtout ce qui est également équivalent à son portefeuille. Ça veut dire que quand on parle de contrebande, peut-être il y a des personnes, pas peut-être des personnes véreuses qui prennent sur elles de pouvoir se renflouer les poches en sabotant le produit d'autrui. Moi, ça me rappelle un peu certains produits cosmétiques, comme tu as dit, certains parfums même, où depuis quelque temps, il y a un produit dont je vais taire le nom. La vendeuse m'a conseillé de désormais percer ma boîte quand j'ai fini de l'utiliser. Question de ne plus donner la chance à un contrebandier de pouvoir récupérer la boîte et ensuite de pouvoir reconditionner un autre produit qui n'a rien à voir avec le produit original. Donc, on peut dire qu'il y a des personnes qui ne dorment pas dans le bon sens, des personnes qui... lutte contre le chômage, aide des jeunes à trouver du travail et certainement se battent également. Demander au mini-commerce d'être un peu plus vigilant. C'est-à-dire, un mini-commerce, c'est un ministère qui devrait, au-delà de donner des prix, mais de descendre sur le marché, de se rassurer de la qualité du produit, de se rassurer également des prix, parce que automatiquement, si un produit est contrefait, je pense qu'il y a toujours une différence sur le prix. Le contrebandier fait tout pour que le consommateur se donne l'impression qu'il est tombé sur un produit qui peut-être est à la solde ou encore sur un produit qui certainement devrait expirer et dont il est question pour lui d'écouler le stock. Donc, je veux dire ici, les consommateurs doivent être attentifs. On a plusieurs associations de consommateurs qui, peut-être au-delà de se battre pour le grand consommateur que nous sommes, ne se battent pas beaucoup pour nous. Au-delà de la contrefaçon, il y a des produits qui sont expirés, il y a des produits périmés, il y a des produits frélatés également qui ne sont pas de bonne qualité. Et tout cela, on sera surpris qu'aujourd'hui, on ait toutes les catégories de cancers. Dans le temps, on connaissait juste le cancer de la prostate ou encore le cancer du sein. Mais aujourd'hui, je vous assure que le cancer touche tous les organes du corps. C'est quoi un cancer? C'est tout simplement la multiplication des tissus. Donc ça veut dire que tout le corps de l'être humain est affecté. On n'a pas de plateau technique. Excusez-moi de chuter par là. Mais il y a une corrélation parce que l'être humain ne reflète que ce qu'il a consommé, ce qu'il a mangé. Vous imaginez un être humain comme vous et moi qui consomme du plastique. Et j'ai même vu quelqu'un sur la toile qui nous a arraché le sourire, pas dans le bon sens, qui nous parlait déjà du mionde en plastique. Ah bon? C'était peut-être pour rire. Je l'ai dit, c'est pour rire, mais c'est pour dire que personne n'exclut ce type de vice. Personne n'exclut ce type de personnes véreuses. Les images paraissent circuler sur la toile depuis, mais c'était des images dont on nous disait que ça venait d'autres cieux, d'autres pays d'Afrique qui n'avaient rien à voir avec le Cameroun. Alors c'est quand on a vu un homme politique camerounais nous présenter ce produit qu'on a compris que le mal n'est pas loin, le mal est également proche. Donc juste dire que désormais, il est question pour cette entreprise de nous apporter la véracité, de nous produire des emballages de qualité, de nous montrer la différence entre le produit contrefait et le produit de qualité. Je n'ai pas fait la publicité, mais moi je sais par exemple quel est le bon Samsung, du mauvais Samsung, je dis la marque. Vous aurez l'impression que c'est ça qui est écrit. Mais on va tricher au niveau d'une barre de M sur A ou bien sur V. Donc si le contrebandier est pris main dans le sac, il vous dira que nulle part il n'avait écrit Samsung ou Broly, quoi que ce soit, parce que c'est un produit contrefait. Tout à fait. On donne la parole à Bitakola pour avoir son point de vue. Non, mais en marketing, la contre-publicité, c'est toujours la publicité. Donc, ce que je veux ici dire, c'est que c'est une guerre entre ces entreprises-là. Imagine-toi que tu mets tes affiches. Une entreprise en face paye quelqu'un d'aller déchirer tes affiches. C'est déloyal. Vous comprenez? Donc, il faudrait que nos entrepreneurs, tous ces hommes d'affaires, opérateurs économiques-là, se disent qu'il y a de la place pour tout le monde sur le marché. Imaginez-vous, j'importe une marchandise. Toi, peut-être, tu fais dans le même sillage que moi. Tu parles au port pour qu'on bloque ma marchandise. Le jour que donc il y a autant de paramètres qui entrent. Donc, vous comprenez que c'est une guerre. Quand les lions, quand les éléphants se bagarrent, c'est les zèbres qui souffrent. Et il y a l'autre qui va importer l'huile. On va dire non, l'huile c'est dans le cancer de l'utérus, les statistiques, on a démontré. On paye même les mamans au marché. Tu comprends un peu quand la ménagère vient pour acheter l'huile, parce que la maman a reçu 10 000 francs, peut-être sa journée n'attend pas 10 000. Quand tu viens pour acheter l'huile, elle dit seulement, tout ce qu'on a au Congo, ça marche, non? Et on a dit qu'on n'achetait plus l'huile là. Quand la ménagère entend, elle arrive devant, elle a déjà informé notre personne. La personne qu'on a informée là. Donc en moins de 45 minutes, tout le Cameroun est déjà au courant que telle l'huile. Or, il n'y a pas de laboratoire qui ont démontré qu'effectivement, l'huile
donc on fait allusion dans le cancer. Donc moi je me dis tout simplement que c'est une stratégie, ils sont en train de bagarrer entre eux parce que il faut voir comment ces hommes d'affaires là, entre eux, tu comprends un peu? Oui. Bagarre, donc moi je me dis tout simplement que il y a de la place pour tout le monde sur le marché. Mais maintenant faire un pas en arrière, interpeller le président de la Ligue des consommateurs. Parmi tous ces produits là, vraiment il y a le poison. Quand tu regardes même les produits qui sont... Bon, on nous encourage de consommer local. Mais quand tu regardes même certains produits sur le marché Esther Mayel, ça ne vaut pas la peine. Donc moi, je me dis tout simplement que si on veut faire, qu'on se concentre, on le fait bien. On ne peut pas peut-être, parce qu'on veut gagner tout d'un coup, et mettre la vie des populations en danger. Bon, quel est le rôle donc le président de la Ligue des consommateurs? Parce qu'ils le savent. Sur le marché, il y a des produits Esther Mayel. Ça ne vaut pas la peine. On doit tout simplement retirer tout ce problème. Les produits avariés qui circulent dans les marchés. Donc vous comprenez que c'est... Peut-être ça fait jaser parce que c'est un combat qui date depuis. Toi, ton lait de toilette fini. Tu portes la boîte, tu vends à quelqu'un. C'est pour que la personne ne peut pas faire quoi avec. Je te dis que... Il vient fouiller la poubelle. Il y en a qui fouillent la poubelle. Tu penses qu'elles sont folles, mais elles fouillent rien que pour occuper. Regarde, on vous dit qu'on a racheté le doigt là-bas. On est tombé peut-être sur un demi-pick-up de faux whisky. Ça partait où? C'était pour la consommation. Mais ça n'empêche pas que le lendemain, les mêmes commerçants sont en liberté. Voilà. Ça n'empêche pas que le lendemain, on ne vous démontre pas. Parce que si je t'arrête pour Esther Mayel avec une bouteille de faux whisky, il faudrait que je t'exploite jusqu'à ce que tu m'amènes à la source d'où on a acheté, tu as acheté. D'accord. Bon. Ok. Merci, Bitakola. C'est le moment de glisser un peu, mais avant de glisser vers leur journal, les fans d'Esther Mayel, vous êtes où? Les fans de Disons Tout aussi, vous êtes où? La mère, Vous êtes tous ces gens là pour Equinor, c'est sur Médiatique. Vous allez vous taper catégorie meilleure animatrice de l'année pour votre mère que voici. Et meilleur 10-12, Esther Mayel. Bitakola que me voici aussi. Disons Tout. Voilà, on est de retour, mesdames et messieurs, pour la suite, comme j'aime à le dire, et la fin de Disons Tout, c'est la deuxième partie. Et on marque le stop, on prend la revue de Bitakola. Voilà. Il va parler maintenant, il s'appelle Bitakola. Il parle. Il parle. Parle Bitakola. This is the moment to parling. Ne te reconnaître qu'on Et pour parler Esther Mayel, je dois retirer les lunettes pour être en phase avec les téléspectateurs qui attendent cette rubrique. On va commencer ce soir Esther Mayel pour aller du côté de Bonaberi. Qu'est-ce qui se passe à Bonaberi, Esther Mayel? Dis-nous seulement. Comment dire souvent un papa irresponsable. Voilà. Le père a sa fille qui fait l'école de médecine quelque part dans un hôpital ici à quoi? Pour ne pas cacher l'hôpital à continuer. Maintenant, on sort la liste, on dit aux enfants que bon, comme on n'a pas encore fini la pension, on doit vous renvoyer tel jour. C'est comme ça que l'enfant aussi rentre à la maison. Il dit à papa que comme tu vois là, on a dit qu'on doit nous renvoyer. L'école a quand même laissé un peu de temps. Tu comprends? C'est comme ça que le papa part dans sa société. Il met la pression sur le patron. Le patron lui va l'accorder un crédit scolaire. Tu comprends un peu? Ça entre sous le coup du crédit scolaire. 300 000. Oh, avant de partir prêter les 300 000 pour finir la pension, de l'unique fille même d'ailleurs. Il avait dit à sa femme. Quand il rentre le soir, sa femme demande que il dit que non, non, aujourd'hui non, demain non, oui c'est bon, mais sauf que j'ai placé ça sur un business, que ça va payer. Les jours ne font que ça s'approcher. La femme met la pression sur l'homme que tu as mis les 300 000 là. Dis-nous 300 000. L'homme dit que c'est où maintenant? Dépassé par les événements et par le comportement de l'homme. Elle va voir une copine pour lui expliquer que voilà la situation que mon mari m'a mise dedans. Voilà l'enfant qui a déjà fait 2 jours à la maison pour une histoire de 300 000. Or que son père avait fait le prêt scolaire de 300 000. Mais jusqu'aujourd'hui, il ne parvient toujours pas. Chaque fois qu'elle le demande, il dit toujours que attends demain, attends après-demain, j'ai placé ça sur une affaire. C'est où sa copine, comme les femmes sont ce que sont. Au lieu que sa copine reste tranquille.
Sa copine ouvre aussi sa large bouche pour dire à la femme là que, comme tu vois là, j'ai appris que ton mari a donné 300 000 à telle femme. Et il se laisse même dire qu'il profite et se cache et mange le ndolé ensemble. C'est où la femme aussi, en tant que maman, femme au foyer, elle a su garder son sang-froid. Et la femme qui prend les 300 000 là, c'est une femme mariée. Ce n'est pas que c'est aussi une autre femme mariée. C'est une femme mariée qui fait ça? Un homme marié et une femme mariée qui se cachait dans l'obscurité et consommait du ndolé à la camerounaise. C'était un ndolé bien lavé ou bien non? C'était un ndolé bien lavé parce que quand tu regardais même, celui qui a pris les 300 000 là debout, elle méritait. Même si c'était moi-même, je ne pouvais pas résister. Donc, c'était une femme que Dieu avait pris tout son temps pour la créer. Quand tu voyais la femme debout, tu sentais que voilà la matière première. Une femme auquel personne ne pouvait résister face à ce genre de beauté miraculeuse. Et donc, ça c'est la sorcellerie. Qu'est-ce que se passe, Esther? La femme porte ses pieds par dans le salon de coiffure de sa copine là. C'était aussi en même temps aussi une copine qu'on a au quartier ensemble. Elle dit que ouais, la mère de Raïssa, c'est comment? Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu amènes chez moi? Moi, je suis seulement venu te voir parce que mon mari m'a dit qu'il t'a prêté 300 000. Et depuis, ça ne fait que traîner, traîner. Donc vraiment, bats-toi à me remettre les 300 000 parce qu'en réalité, c'était la pension de l'enfant. Elle a fait 2 jours à la maison. C'est où la femme est tombée au quartier. Donc moi, 20 000 là-bas. Parce que la femme m'a dit que si ça ne se sort pas aujourd'hui, moi, je vais aller voir ton mari. C'est où la femme a compris que ça pouvait entrer dans les oreilles de son mari, qu'elle a traité une affaire de 300 000 avec un autre amour. Une affaire de ndolé. La femme est tombée dehors. Donne-moi 20 000, donne-moi 50 000, donne-moi 60 000. Jusqu'à collectionner, c'est donné 250 000. Elle est arrivée le soir, le bon monsieur était déjà là au salon. Quand elle entre, le bon monsieur dit « Bonsoir madame, c'est comment ?» La femme ne répond pas. Entre-temps, elle remet les 250 000 entre les mains de l'épouse de la maison. Après, l'épouse de la maison lui demande « Mais mon mari te salue, tu ne réponds pas comment ?» Elle répond « Il est méchant. » Si, il est méchant. Le monsieur que tu vois, il est méchant. Donc, être méchant, c'est parce qu'il avait donné 300 000 pour acheter un article. Mais dans la tête de la femme, elle se dit que c'est sa femme, qui est celui qui a envoyé sa femme aller récupérer. Où le monsieur est là, il meurt comme ça pour... Il avait lui donné 300 000 à consommer, la quantité qu'il pouvait consommer. Il avait tourné son dos. Donc ça dépendait de lui. L'enfant devait rester à la maison. Et c'est le crédit, il devait comme ça toujours rembourser l'argent là, d'une manière ou d'une autre. Esther Mayer, qu'est-ce qui se passe? On va aller du Consamba cette fois-ci pour parler de 2 présumés voleurs de moto qui échappent à la vindicte populaire hier soir au village Indiakab dans l'arrondissement de Consamba 2. Et la moto en question aurait été volée du côté de Barré. Tu comprends? Donc les gars, ils ont eu la vie sauve grâce à l'intervention des éléments de la police. Sinon, les gars étaient prêts. Sinon, on devait les conseiller. Mais le 1er janvier, par contre, 2 autres n'ont pas eu la chance au niveau de Makepe Saint-Tropez. Un monsieur gare sa moto, on a tout dit, oh bonne année, vous montez, non? Et aussi sont, oh bonne année, ils agressent. Mais le tout, si le Seigneur a dit, vous avez déjà fait de trop, vous allez entrer dans l'histoire, vos familles, chacun les premiers vont avoir mal. Tu comprends? Ils ont vu un moto qui a garé, un monsieur qui a garé sa moto, il est entré dans un salon de coiffure, au moment de sortir, ils l'ont calculé, ils sont venus avec le couteau dans la moto. Donne les clés et tu fermes ta bouche. Le monsieur dit que vous avez m'aidé à cotiser l'argent pour acheter la moto aussi. C'est quoi votre problème? Est-ce que je vous connais? Et que tu es obligé de nous connaître, tu ne vois pas ça. Et les gens de couteaux qui brillaient, que tu pouvais te mirer sur ça. Tu comprends mon frère? Ma soeur. Entre-temps, les Beskinés à distance, c'était l'autre qui a dit à son ami que Jojo, apparemment, voilà les gars là, ils sont en train d'agresser. Regarde. C'est comme ça que les gars sont arrivés au nombre de 18 fois sur les voleurs. Il n'y avait plus moyen. Ils ont voulu retirer le couteau, les Beskinés ont dit vous mentez. Ici là vous allez, si vous êtes sage, vous déposez, on arrange à l'amiable. Dès qu'ils ont déposé le couteau, entre-temps les autres Beskinés sont aussi venus en masse. Je n'ai jamais vu comment quelqu'un meurt, mais les premiers j'ai vu. Je te dis que... Taper et les voleurs sont toujours beaux. Quand tu vois un arraché de moto, ils sont beaux comme quand ça. On le brûle, tu vois toujours une femme qui pleure à côté. Un beau gars. Un mignon gars comme ça. Je ne savais pas que c'est ce que tu faisais. Un mignon gars. Tu ne pouvais même pas vendre l'eau glacée. Je pourrais toujours t'aimer comme ça. On voit le mot de femme. On a mis les roues. On a allumé. On encourage par la vindicte populaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
La police est arrivée en retard pour nettoyer la route, pour libérer un peu. On les avait déjà conseillés. Ils étaient déjà sur la route de l'enfer. Comme les poissons qu'on a. Donc ça se passe le premier du côté de Macapé Saint-Tropez. Mais Esther Mayel, pourquoi les hommes sont comme ça? Ils sont comment? Voici un monsieur, toujours du côté de Bonabéry. Il va faire la connaissance d'une fille. La fille a ses 2 enfants. Lui aussi, là, ça n'a pas de 2 enfants. Il dit que bon, comme on a 4, nous deux, on va se mettre ensemble et regarder dans la même direction. Voilà. Entre-temps, les deux s'installent ensemble. Le monsieur met la puce dans le téléphone de la femme à chaque fois, il n'y a pas réseau. Tout ce quand le vent de la femme sort. Ça veut dire que là, on a appelé, l'homme et la femme, ils ont appelé à ce que le réseau est arrivé. Elle ne tombe jamais enceinte. Le monsieur maintenant commence à la chiffonner. Hein? Si je savais, maudit soit le jour que je t'ai rencontré sur mon chemin. Les hommes parlent comme ça. Tu es comme le morceau de bois. Ouais, mon frère. Tu ne produis rien. Hein? Tu ne produis rien. La femme dit, est-ce que le problème vient de moi? Moi, au moins, je suis venu avec 2. L'homme dit, oh, le problème aussi ne vient pas de moi. Moi aussi, voilà ma page de. C'est comme ça alors que le monsieur ne paye plus la maison. La femme se bat, elle se débrouille et prépare. Le boudman vient manger. Il maltraite la femme. Il ne savait pas que la femme, c'était une femme vraiment que Dieu l'avait créée femme. Elle s'est battue jusqu'à acheter son petit terrain quelque part. Elle a tapé son crabeau, 2 chambres et salon. Tu comprends un peu? Entre-temps, elle part. Comme le monsieur maintenant, on dit que bon, madame vous libérez. Elle libère maintenant, elle part plutôt chez elle, elle abandonne l'homme en location. On est resté même parler qu'on confisquait la moitié des choses de ce monsieur. Au lieu que le monsieur il s'est battu, s'est renseigné, vers un combat, tout le monde a un combat. C'est là-bas que la femme a construit. L'homme maintenant est parti retrouver encore sa femme. Ah. Au lieu qu'il habite là-bas pour rien, il reste tranquille. Tous les jours, tu me donnes l'enfant ou tu ne me donnes pas. Tu vas me sentir. Tu donnes l'enfant ou tu ne donnes pas. C'est ta période ici, non? Il ne forme pas le coup de poing comme ça. C'est ta période ici, non? Hein? C'est la période que tu traverses. Si rien n'est entré, tu vas me dire. La femme, je dis que la femme était devenue comme un terrain d'entraînement. C'est comme ça que la femme, un jour, elle dit que je peux moi mourir entre les mains de type comme ça. Lui et moi, ne même pas légalement mariés. Il habite chez moi, je prépare à manger pour rien. La lumière ne paye pas, l'eau ne paye pas. Voilà. Mes enfants sont malades, c'est moi. Ses enfants sont malades, c'est toujours moi. C'est trop. Elle est partie dire à sa mère. La femme était bête. Elle a relaté tout à sa mère, Esther Mayel, te jure. Sa mère a débarqué là-bas. Le monsieur est rentré à quelle heure? 3h du matin. Ces choses étaient déjà dehors. Que mon ami qui a appelé à déménager. Voilà, cette fois-ci, c'est une femme qui met un homme dehors. Non, c'est la mère de la femme. Ah, c'est la belle-mère. C'est la belle-mère. Ah, d'accord, entre guillemets. Avec le concours de sa fille. Ça a dépassé tout ça. ce que voulait parler là, la mère dit que. Il a même. Mets-toi d'abord. Quand il s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer. Sa femme aussi pleurait derrière la mère. Tu comprends un peu? La mère dit que tu pleures encore. Ce n'est pas accoucher mon fils. Tu prends des choses, tu pars. Je n'ai pas accouché ma fille pour toi. Elle est devenue un terrain de boxe. C'est comme ça, alors on a tout fait jusqu'à... L'homme l'a apporté ces choses vers 4h30. Il fallait voir le monsieur avec le jean d'un côté, hein, avec le vieux matelas d'un côté, en train de chercher où il va aller vivre. Donc vraiment, faisons très attention, Esther Mayel. Ça se passe du côté de Bonabéry. Je vous amène tout de suite dans le coup de crayon de Mr. Abou. Il a encore kafkaé quelque chose pour nous ce soir. Remaniement et échec de l'organisation de la CAN. Les PVE auraient du boulot. Comme vous pouvez le constater sur votre petit écran, chers fidèles téléspectateurs, voilà l'épervier. C'est le père même qui donne un coup de tête. Pouf! Le monsieur dit, Seigneur, protège-moi. Et il a comme ça le document en main sur facturation, sable et ciment. Après le coup de tête, le monsieur dit, Seigneur, protège-moi. Le père lui-même qui donne le coup de tête dit, c'est avec lui que tu as bouffé l'argent. Merci beaucoup, Boutakola, pour la revue de presse. Alors, Marie, c'est gratuit. Marie-Lou, oui. On est le 3 janvier, je me trompe? Oui, le 3 janvier. Donc, avant d'arriver au 3, on est passé par le 1er. Forcément. Pendant que les gens mangent, ils boivent, ils sont contents de voir la nouvelle année, il y en a dehors qui sont en train de chercher à arnaquer, à voler. À voler et enlever. Un 1er janvier. Je peux même dire que les gens choisissent de mourir un 1er janvier. Donc quand tu te lèves là pour aller agresser les gens le 1er janvier, Marie-Louis, ne faites pas... Tu t'attends à quoi? Dis-moi aussi. C'est le risque de métier. Moi, je dis c'est des choses qu'on ne devrait même plus voir.
Et aucune maman ne souhaiterait voir son enfant, ou encore aucune femme ne souhaiterait voir son mari, ou encore son frère mourir dans des conditions pareilles. Pour moi, c'est trop triste. C'est vrai qu'on est contre la justice populaire, mais aujourd'hui, on a des populations qui sont abandonnées elles-mêmes. C'est comme une jungle où il y a le plus fort qui mange le plus faible. Mais comment se fait-il qu'on ait des hommes comme vous et moi qui s'attaquent aux hommes? Parce qu'avant, c'était des personnes qui venaient juste vous prendre dépourvu, ou encore qui venaient prendre quand vous n'étiez pas là, qui volaient des petits larcins, des petits vols, ou encore des kleptomanes. Mais maintenant, on a des personnes qui viennent à visage découvert. Des personnes qui attendent patiemment dans leur coin que vous achetiez quelque chose, encore impatiemment, et qui se promettent, si elles, de récupérer cela. Moi, je connais plusieurs conducteurs de moto aujourd'hui qui ne peuvent pas enlever le plastique d'achat de leur moto. Et il y en a même qui vieillissent leur moto à dessein. Parce que si la moto est flambante, neuve, ça va attirer comme du miel ces bandits. Donc pour moi, je pense qu'il est question ici de revoir la mentalité. D'avoir des jeunes qui sont fort fiers d'eux, des jeunes qui peuvent se battre, des jeunes qui peuvent être entrepreneurs. C'est vrai qu'il y a des petits métiers qui peut-être disent qu'ils ne sont pas honorables pour eux, mais tu peux commencer par un métier qui tu penses peut-être déshumanisant, j'y arrive, voilà. Mais c'est un métier qui te permettra de collectionner un peu de fonds capital, qui va te permettre demain de pouvoir t'offrir un boulot que tu veux. Tu peux peut-être vouloir faire de la quincaillerie, tu n'as pas d'argent, tu commences peut-être à être un éboueur, encore tu commences à faire le cold box, ou bien à vendre le glacé. Au fil de 6 mois, 1 an, tu vas pouvoir faire des économies, tu pourras voir ta maman, ton frère, ta soeur qui vont peut-être compléter ton fonds de commerce. Ensuite, tu vas commencer par le pouce, quincaillerie, ensuite... Ils ont en prison, te regardes que la sœur s'y parlait bien. Hein? Non, moi ça me fait mal. Je ne sais pas si ça commence dès le berceau. Quand je vois des jeunes garçons, on en parle encore ici, ces jeunes qui patrouillaient de 14, 16 ans, 20 ans, qui patrouillent, mais ça commence comme ça. Au départ, ça semble être des petits coups de vol à la maison. Ensuite, ça devient un enfant qu'on ne maîtrise plus. Et après, ça devient un adulte qui ne se contrôle plus, qui ne peut pas s'empêcher de voler, qui a l'air d'un enfant de famille, qui s'habille, qui se sape, qui se parfume. Et personne ne peut imaginer que quand ils sont dans la nuit, c'est pour aller voler. Voilà ce qu'il fait. D'accord. Ok, merci beaucoup Marie-Lou. Alors là, Bakanda, on va parler de ce monsieur qui drague, c'est ça, Bitakola, il drague sa voisine. Il drague la voisine au quartier. Et la voisine est belle. Oui, bon, bref, belle ou pas belle, ça dépend de ce qu'on met dedans. Ok, il a dragué la beauté relative. Il paye le soya à 300 000, mon frère. Voilà, donc il a... C'est un bœuf. Qui donne 300 000 à la femme, sa concubine, disons ça comme ça. Et aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe pour que la femme de la maison soit au courant même des 300 000, alors que c'est une histoire qui devait rester entre les deux. Moi, je vais commencer d'abord par cet homme-là qui utilise, qui veut satisfaire ses pulsions au détriment de sa famille. Parce que quand on dit qu'il a pris 300 000 francs qui étaient destinés pour la pension de son enfant, pour donner à la dame qui courtise, pour moi, c'est un homme vraiment irresponsable. Mais maintenant, on sait que les femmes ont la langue qui pend. C'est-à-dire qu'une femme, elle est dans son foyer, elle est mariée, elle entretient peut-être une relation extra-conjugale, elle ne peut pas se taire, elle va dire quand même à sa copine que voilà, encore que c'est la voisine, que voilà, le voisin me fait la cour et puis m'a donné 300 000. Voilà, c'est la résultante des femmes qui bavardent beaucoup. C'est-à-dire que tu as une voisine, tu entretiens une relation extra-conjugale, tu devrais quand même t'abstenir de dire certaines choses. Parce qu'on connaît les femmes, on se connaît. Au-delà du bavardage, est-ce que c'est normal qu'un homme prenne, voilà, un homme qui a la responsabilité, qui a une femme qui a des enfants, il prend le crédit, scolaire. Pour payer le soya. Et ce crédit ne va pas arriver à bon port. C'est-à-dire le crédit, c'était pour payer la pension de l'enfant. Est-ce la force il a vu la corde de string. Quelle force est-ce le pouvoir de persuasion de la femme? C'était toujours la beauté là, c'est une histoire de quoi? C'est un homme irresponsable, Esther. Il est très c'est tout simplement l'irresponsabilité. Parce qu'on connaît des hommes qui connaissent plus belle qu'elle. Est-ce qu'il n'a pas... La femme qu'il a chez lui, est-ce qu'elle n'est pas belle? La beauté, justement. Et puis si tu as pris une femme, tu as mis chez toi, c'est parce que tu as estimé qu'elle est belle, qu'elle répond à tous les critères que tu attends d'une femme. Maintenant, tu prends 300 000 francs qui est destiné à la pension de ton enfant, à l'avenir de ton enfant. Tu vas remettre à une dame parce que voilà, peut-être pour ses beaux yeux, pour ses... Je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais expliquer ça, mais vraiment, si c'est vraiment pour les formes, c'est que vraiment, cet homme est faible. D'accord. Alors, Kimi 22, la femme ne va pas s'arrêter là, elle mène ses enquêtes, puisque monsieur, avant d'aller prendre un crédit, avec sa femme. Oui. Maintenant, la femme attend, elle ne voit pas le crédit, elle a le droit de se dire, mais où est passé le crédit?
Maintenant, elle se rend compte que c'est à la voisine. Elle a le droit à ce moment-là de débarquer chez la voisine et dire de même moment. Elle a les droits. Quand ton mari a pris le crédit scolaire pour payer les pensions de ton enfant, il va donner quelque part parce qu'il veut manger le soya. La femme là, la maîtresse, elle était très gentille, non? Non, c'est plutôt la femme. Parce qu'elle peut arracher tous les cheveux de la tête de cette Elle est en infraction aussi. C'est la femme du en monsieur. infraction. La femme, la monte est en infraction parce qu'elle est mariée elle aussi. Alors, oui, c'est plutôt la femme du monsieur qui a vraiment raison à 100%. Mais elle a utilisé son intelligence. C'est une femme très intelligente. Non, mais Kinine, sois quand même sérieux. Monsieur te courtise et te donne de l'argent. Sa femme débarque et te dit c'était mon argent, c'est l'argent pour destiner la pension de 20. Mais tu vas donner. C'est la base de quoi cette femme va écouter même la femme qui arrive. Tu es mariée. Si la femme apporte sa bouche pour aller dire à ton mari, tu sais que ton mariage est fini. C'est parce qu'elle était mariée qu'elle a cédé ou bien en principe? C'est parce qu'elle était mariée. Parce que si elle n'était pas mariée, tu as vu une femme célibataire discuter le mari avec une femme mariée? Mais jusque-là, Kinine, elle aurait pu dire, très chère madame, ton mari a mangé les dolés. Mais elle pouvait sortir de ce problème, non, Kinine? Dis que son mari a mangé les dolés avec ça. Mais dis même que tu étais où? Tu as les preuves de ce que ton mari m'a donné l'argent. Elle ne pouvait pas dire ça. Mais c'est parce qu'elle se sentait coupable. Elle avait peur de sa position dans son mariage. Donc elle a préféré donner les droits. C'est même une honte au quartier, Esther Marie, que toi tu es mariée. Tu sors avec un homme marié dans le quartier. Donc la dame a utilisé une technique. Maman, l'argent que tu as prêté à mon mari là, pardon, l'enfant ça fait 2 jours, il est à la main. Les 300 000 là, elle a donné mon montant exact. D'accord. Elle est tombée de haut pour chercher pour rembourser. Mais la femme l'a mené. Mais attends, Kini 22, je reste avec toi pour dire, mais elle est mariée aussi. C'est une affaire. Alors vraiment, je parle à la maison, mais écoute. C'est une histoire qui se passe entre les deux parties. Madame est en dehors de ça. Ça veut dire que même s'il n'y avait pas une histoire d'homme et femme, j'ai une transaction avec ton époux. Avec ton époux. Avec ton époux. Est-ce que tu te dois de venir entrer là-dedans au point de me dire c'était monté, c'était descendu? Esther, mais quand le problème est profond, quand le problème touche l'éducation des enfants, quand ton mari est délinquant, il y a tous les droits. Elle a porté ses pieds, elle allait demander 300 000. Là où ça m'énerve, c'est qu'elle a demandé le chiffre exact. Elle devait demander 500 000. La femme devait donner l'argent parce qu'elle sait qu'elle a volé les piments ailleurs. D'accord. Elle est mariée. Bitakol avait se prononcer là-dessus. C'est une histoire qui se passe entre deux personnes. Entre deux personnes? Oui. Est-ce que madame, la femme de maison, parce que là, tu trouves qu'elle n'est pas en infraction, là, allez dire à l'autre femme, la transaction que tu traites avec mon mari. Esther Mayen, je suis ton mari, je te dis que je m'en vais au travail. Je vais rentrer avec l'argent de la pension. Automatiquement, tu sais que l'enfant va aller à l'école parce que monsieur t'a donné sa parole. On est d'accord. Je rentre sans argent sur moi, mais je te dis quand même qu'on a donné. Tu ne vois pas. J'ai mis sur une affaire. On sait que les hommes, c'est ça, les affaires. En espérant que ça passe, ça dure 1 semaine, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Tu commences à expliquer à l'une de tes copines. C'est où ta copine que maman, j'avais seulement peur de te dire. Il a traité comme ça avec telle femme, il a donné 300, il a donné 300 000. Tu portes tes pieds, tu as le droit d'aller te renseigner. Elle n'a même pas dit que non. Tu as fait l'amour avec mon mari, tu as de coucher ou tu as fait quoi que ce soit avec mon mari. L'argent que mon mari t'a prêté là, pardon, c'est la pension de l'enfant. Non, c'est une femme qui a utilisé. Elle est politique. Est-ce que c'est pas Marilou? On se va sortir ça. Marilou, est-ce que c'est pas parce qu'elle a trouvé en face une qui a un peu peur, qui tremble, qui panique? Parce que au-delà de ça, c'est une histoire qui est passée là. Et même si elle avait mangé le quoi coucou avec son mari, tu crois que toi la Marilou, tu as mangé un quoi coucou, on t'a donné 300 000, tu prends quoi, tu le donnes, mais attends Esther, si tu es en infraction, elle est mariée. Pour moi, c'est un paramètre sur lequel je m'accroche. Elle est mariée. Donc, pour moi, c'est un petit chantage. Elle est mariée pour qu'elle ait d'abord parce qu'elle pour prendre l'argent. Parce qu'elle joue au double jeu et chez elle, elle fait la sainte nitouche. Donc, elle avait intérêt à payer cet argent. Et si la dame mariée, même comme Kini a dit, surfacturait, en lui menaçant, en lui disant si tu ne donnes pas, je viens chez toi dire à ton mari. Je pense que la vérité est là, Esther. Ça ne se cache pas. Si une femme mariée trompe son mari, et en plus, elle marchande de la marchandise, permettons la tautologie, mais elle va assumer les pots cassés. Il y en a une autre torée qui va dire à mon mari. Je la conscience. Ne pensons pas que parce qu'on a écrit nulle part, il y a la conscience qui parle, Esther. Quand tu commets une gaffe ou encore une bêtise ou encore quand tu prends un engagement, tu parles de même si on a écrit nulle part que j'ai donné 300 000 francs pour le quoi coucou,
dans ta conscience, tu sais que tu as pris de l'argent à ce monsieur. Et si tu es une mère de famille, tu sais que Madame Telsi, elle a le courage de venir chez moi, toquer chez moi pour me donner l'argent. Ça veut dire que c'est une femme qui, même pas sérieux, c'est une femme qui parlait très loin. Elle a eu beaucoup de chance, Marie. Quelle chance, Esther? Elle va tomber sur une autre. Elle va seulement former. Si tu es un mari délinquant, si tu peux le recadrer. Tu le recadres à la maison, tu vas pas chez les gens le recadrer. Mais il y a des choses. Maman, elle a pris ses 300 000. Elle a pris point bas. C'est le plus important. On va s'arrêter là. Les histoires d'hommes et femmes là. Maintenant, elle va gérer comment avec le monsieur. Quand le monsieur va revenir pour dire que ça va se passer comment. Elle a non. Quand elle venait remettre, le monsieur était là. Quand elle a toqué pour remettre les 300 000, elle a dit que tu es méchant. Non, les 250 000. Non, après, dans la suite sera comment. Je veux dire que le mieux, c'est qu'elle est mariée. Les deux sont mariés. mariés. On marque le stop, on prend la dernière revue de ce programme qui est bien sûr la revue du web signée Kinin 22. Kinin 22. Combien d'images? 3 images encore aujourd'hui. Okay. Salam alaikum les frères, quand tu m'as vu, je te vois. Quand je te vois, tu m'as vu, ça fait le bus et ça fait le voix. Inch'Allah, qu'on a au Cameroun, le nouveau modèle maintenant, c'est le glissement yobi, le glissement qui connaît les dates. Vous connaissez la canne qui a glissé? Regardez un peu le glissement présidentiel. La Confédération africaine de football, au regard de certaines données, a pensé qu'il fallait procéder à un glissement de date. Il s'agit d'un glissement de date parce que la Confédération africaine de football qui a pensé qu'il fallait faire un glissement. Les gars sont forts. Je ne savais pas que la canne avait aussi le cuir. Parce que la date glisse comme ça là, avec les combos. Et encore le temps, on peut remettre ça. Non, remettez encore le glissement des dates là. C'est un gouvernement gouvernementalisé et glissementalisé. La Confédération africaine de football, au regard de certaines données, a pensé qu'il fallait procéder à un glissement de date. C'est le glissement challenge. Glisse donc sur la deuxième image. Oh, mais comme je vais glisser sur la deuxième image, allons d'abord faire le selfie avec les singes. Vous savez que les singes, c'est le selfie, regardez. Hello. Ok. I love you. Vous pensez que quand le 16 voit ce qui est bien, il va refuser? Il fallait aussi qu'il fasse les bisous. Je glisse encore maintenant. Parce que c'est le glissement qui... Mais ça, ce n'est plus la date. Ça, c'est le glissement pour le calendrier une fois. Donc, je glisse sur la troisième image. Quand les femmes sortent un jour de fête et vous saoulez, apprenez à demander à vos soeurs de vous accompagner jusqu'à votre porte. Maintenant, regardez ce qui t'arrive. Regardez. Non, le problème c'est que parfois quand tu sors avec une fille, elle pense qu'elle te fait la méchanceté. Tu dis que ceci, elle prend. Je vais t'accompagner. Elle se dit que non, je connais la route. Or, parfois, nous, on vous accompagne comme ça, juste pour votre protection, pour votre sécurité. Entre alors. Toi, nous regarde.
Et si je disais, chérie, je t'accompagne jusqu'à ta porte, elle veut dire non, c'est gentil, y a pas je de te souci. remercie. Je ne suis pas saoule. Alors qu'elle abuse qu'à son savoir. C'est dangereux ce qu'elle a eu. Hein. C'est très dangereux. Non, c'est pas dangereux. Pour seulement, un jour que je connais quelqu'un qui a saoulé, il est arrivé, il ouvre sa porte, il entre, son corps est à moitié dehors, l'autre dedans. C'est à 12 heures qu'il s'est rendu compte qu'il dormait que dehors. Donc il faut comprendre que l'habiller, c'est l'habiller, mais quand il boit beaucoup, toi quand tu confirmes ce que ça fait. Donc Inch'Allah, c'était 3 images pour aujourd'hui. Wallah, on se revoit demain. C'est la grande mosquée. Voilà. Merci beaucoup à toi, Kini 22, pour ces images-là. Pour le glissement des dates. Non, maintenant, on va glisser vers la conclusion. On va remercier simplement tous nos millions de téléspectateurs, tout en leur rappelant que ils sont conscients que c'est Equinox Télévision, la meilleure des chaînes. Et on vous dit merci du fond du cœur pour tout l'amour, pour tout le respect que vous avez pour votre chaîne Equinox. Et on vous rappelle que c'est le moment de témoigner véritablement cet amour en allant cliquer. Parce que c'est le moment des awards et tout. Donc, allez cliquer, prenez le téléphone. Vous cliquez simplement sur toutes les catégories. Esther Maël, catégorie meilleure animatrice de l'année. Il y a les 10-12, il y a tout et tout. Dans tous les cas, vous maîtrisez déjà. On glisse sur Equinox Soir. C'est tout de suite, juste après la pub. Au revoir et à demain 17h30.